Est-ce que c'est possible de créer un compte PayPal en Afrique sans une carte bancaire? Oui, bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte PayPal en Afrique sans une carte bancaire et tout ça avec votre téléphone. Il y a plusieurs personnes qui me posaient la question. J'avais fait une vidéo sur comment créer une carte bancaire virtuelle pour recevoir de l'argent partout en Afrique. Et il y a plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires, voilà, comment créer une carte PayPal sans une carte bancaire. Et également, franchement, j'ai fait beaucoup de recherches pour ça. Et vous pouvez également me soutenir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez également à vos amis. Alors là, comme d'habitude, je prends mon téléphone. On va maintenant passer à l'écran. D'accord? Ici, on va se rendre directement. Vous avez deux choix. Vous pouvez aller sur Chrome comme Google. Mais moi, je vous conseille beaucoup Chrome. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez traduire facilement les pages. Et voilà, vous retrouvez plus facilement par rapport à Google. Donc ici, on va prendre Chrome. Voilà, c'est possible aussi avec Google, mais avec Google, il n'y a pas de traduction. Donc, on va prendre Chrome ici. Là, sur la barre de recherche, on va taper www.paypal.com et on va lancer recherche. Et directement, PayPal va localiser votre pays. Si vous êtes au Burkina, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, automatiquement PayPal va localiser votre pays. Moi personnellement, je suis au Burkina, donc je vais descendre. Vous allez voir que ma carte est juste en bas ici et c'est la page même en anglais, vous voyez bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit on peut traduire ça. Voilà, on peut traduire. Ici la page est en français, mais bon, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui sont en anglais. On peut facilement traduire. PayPal a automatiquement localisé mon pays. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo un peu complexe avec plein de petits détails. Si vous ne suivez pas tous ces petits détails là, franchement vous allez avoir des difficultés, vous n'allez pas arriver. Je vois certaines personnes qui posent encore beaucoup dans les commentaires, je n'ai pas fait telle chose. Pourtant j'ai bien détaillé souvent, il y a des choses que j'ai détaillées dans la vidéo, mais quand vous ne prenez pas le temps de regarder, voilà, ça arrive souvent que vous avez des difficultés. Bon bref, et je vous conseille beaucoup de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les différentes étapes. J'adore beaucoup les merci en commentaire, mais par contre voilà, les choses que j'ai déjà fait, quand vous posez dessus encore, c'est pas trop intéressant. Donc prenez soin de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour éviter les questions que j'ai déjà eu à faire. Donc directement, on va cliquer ici. Automatiquement, Chrome a localisé mon pays. Et du coup, au Burkina Faso, ici, c'est pas possible de pouvoir créer un compte PayPal sans carte bancaire. Avec plein de pays africains, voilà, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, Togo, etc. Plein, la majorité des pays africains, pour ne pas dire tout, parce que je n'ai pas essayé tous les pays, voilà, la majorité des pays africains, c'est pas possible d'utiliser, de créer un compte PayPal sans une carte bancaire. On va essayer de tester un exemple pour voir. Je suis au Burkina ici, je ne vais pas changer, je vais prendre ouvrir un compte gratuitement. Voilà, ici on me demande de mettre mon adresse. On a deux options. On dit connectez-vous ou voilà, inscrivez-vous. Ici on va mettre notre email, on va s'inscrire. Vous voyez bien le drapeau de mon pays, c'est Burkina. Donc ici on va mettre, je mets mon Gmail et je fais suivant. Je confirme que je ne suis pas un robot. Voilà, on me demande le numéro du téléphone. D'accord. J'attends le code. Et on patiente à ce que le code vienne. Voilà, je viens à peine de recevoir le code. 32 44 29. Je autorise. Et là, on me demande de créer un mot de passe. Le mot de passe doit être compris avec des lettres majuscules et des minuscules. Tout est bien détaillé en bas ici. Voilà. Donc, moi, je vais cacher mon mot de passe. Vous mettez au moins un symbole à la fin. Voilà. Vous voyez, quand vous finissez que c'est bon, les deux parties, ça sera coché en vert. Et on fait suivant. On demande pays, nationalité, c'est marqué Burkina Faso. Prénom, je mets Oumar. Deuxième prénom, je peux mettre Oumar encore. Parce que le nom Sarba. On dit date de naissance. Je mets ma date de naissance. Et je fais ligne adresse 1. Ligne adresse 1. Donc là, je mets Ouagadougou, je vais mettre ma ville. Voilà, je mets encore Ouagadougou, ça ne gêne pas.
et je fais accepter, ouvrir un compte. Du coup, on vient d'augmenter, on me demande de mettre ville encore, je vais mettre Ouagadougou. Voilà, code postal, pour ceux qui n'ont pas de code postal, vous allez mettre 80 80 ou vous mettez 00, ça passe. Et on parle de province, je vais mettre Congo aussi. Province, c'est la région. Vous faites accepter. Directement, vous demandez acheter ou envoyer de l'argent. On va prendre n'importe quelle partie que vous allez prendre. Voilà, vous allez voir qu'ici, ils vont vous demander de relier votre carte bancaire. Voilà, vous voyez bien qu'on nous demande de relier notre carte bancaire. On nous demande d'enregistrer une carte. Et là, comme on n'a pas de carte bancaire, on veut créer le compte sans une carte bancaire. On va écrire ici, pas maintenant. Et vous allez voir, malgré qu'on a sauté la carte bancaire, ça va toujours apparaître avec elle. On va faire continuer vers l'accueil, c'est-à-dire on veut voir notre compte. On va cliquer sur les 3 points en haut ici. Ça ne sera toujours pas possible. Ils vont nous demander forcément de relier notre carte bancaire. On demande portefeuille, on va cliquer sur portefeuille pour aller voir notre portefeuille. Et ça ne passe toujours pas. On nous demande, on dit enregistrer maintenant. Vous voyez, on nous demande toujours d'enregistrer une carte bancaire. Donc c'est une obligation. Donc si vous êtes au Burkina, Côte d'Ivoire, Togo, je dis bien la majorité des pays en Afrique, c'est pas possible de pouvoir créer un compte PayPal sans une carte bancaire. Donc je vais maintenant vous montrer comment vous devez procéder pour pouvoir créer votre compte PayPal sans une carte bancaire. Donc pour ça, on va cliquer sur les 3 points. On clique sur déconnexion. Et voilà, on vient à peine de déconnecter notre compte. Et ici, comme je vous ai dit, automatiquement Google localise votre pays. Et vous venez juste en bas ici, vous voyez bien le drapeau de votre pays. Chez moi ici, c'est Burkina Faso. Et vous allez cliquer le drapeau de votre pays qui est juste en bas ici. Vous cliquez sur le drapeau. Quand vous cliquez sur le drapeau, vous allez choisir un pays que vous pouvez créer votre compte PayPal sans une carte bancaire. Et moi, j'ai essayé, il y a un pays africain ici. Voilà ce pays-là. Voilà. Le nom est très rare. Donc, Lesotho. Bon, voilà, voici, c'est le seul pays qui commence par la lettre L. Voilà bien, c'est le seul pays qui commence par la lettre L. Donc on va prendre ce pays-là, Lesotho. Voilà, c'est le pays qui passe bien. Vous pouvez également prendre France. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que France, ça marche également. Mais moi, j'ai plutôt essayé avec ce pays-là qui marche très bien. Donc vous voyez bien, ce pays-là, c'est en anglais. C'est en anglais. On va cliquer sur Sign Out for Free. Voilà. Donc en bas sur le drapeau, on a maintenant mis le drapeau de Lesotho. Je ne sais pas si je prononce bien. Je clique sur les 3 points. Vous voyez bien que la page en anglais, on va traduire. On met sur traduire. Voilà, ça va traduire la page. C'est pourquoi j'ai demandé de prendre Chrome. Voilà, vous voyez bien, on dit acheter, créer compte personnel, compte professionnel. On va prendre créer un compte professionnel. On va continuer. Et là, on nous demande de mettre notre nom, notre prénom. Je mets Oumar Sarva. Vous mettez vos réels noms et prénoms. Par exemple, si vous mettez des surnoms, tout ça, vous allez voir que c'est un compte réel. Et arrivé à certains moments, vous aurez des difficultés avec votre compte. Ça sera vraiment très difficile de pouvoir récupérer votre compte. Si vous ne mettez pas vos véritables références, par exemple, mettez vos noms, mettez bien vos coordonnées pour pouvoir bien remplir. Ici, on vous demande de mettre votre adresse Gmail. Je mets l'adresse email, mon adresse email. Je mets 4. Et mot de passe, je vous avais déjà montré. Donc, je vais cacher mon mot de passe. Là, je vais mettre le symbole. Voilà, donc c'est pas n'importe quel symbole, ce sont des symboles qui sont juste dans les parenthèses ici que vous pouvez mettre. Voilà, donc c'est bien. Bon, vous voyez bien, les 3 sont cochés. C'est bon. Et on va faire accepter les conditions. Et là, texte encore. Voilà, vous pouvez enregistrer votre mot de passe si vous voulez. Et là, on va patienter à ce que PayPal envoie un message sur votre compte Gmail. Patiente. Et voilà, PayPal vient d'envoyer le code. C'est 15 56 28. Donc vous attendez également 15 56 28. Donc vous allez également attendre à ce que PayPal vous envoie le message sur votre compte Gmail pour que vous puissiez confirmer. Vous voyez bien, c'est confirmé et je vais passer en patiente, charger.
Voilà, on patiente. Et directement, on va cliquer sur démarrer. On va cliquer. On clique sur démarrer. Et on vous demande maintenant de ici quelle option vous décrit le mieux. Alors ici vous pouvez mettre vendeur particulier, entreprise individuelle ou bien professionnel. Je prends la première option et ici on dit quel type d'entreprise s'agit-il. Vous cliquez sur ça, vous allez voir les différents types de catégories. Vous voyez entreprise individuelle, physique, voilà, individuelle ou physique. Vous allez, bon, ça dépendra de vous. Moi je vais prendre beaucoup plus individuel. Voilà, ça dépend de vous ici. On vous demande maintenant votre date de naissance. Je mets ma date de naissance. Et là, on dit quelle est votre nationalité. Voilà, très bien. Ici, au niveau de la nationalité, c'est marqué Lesotho. C'est ce qu'on avait choisi dans la première option pour pouvoir avoir accès à créer le compte PayPal sans une carte bancaire. Ici, maintenant, vous pouvez changer et mettre votre pays de résistance et ça va passer. On va cliquer dessus, on va mettre Burkina Faso. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, vous mettez Bénin, Togo, Maroc, peu importe. Voilà, moi je suis actuellement au Burkina Faso, donc je prends Burkina Faso. Et on demande quel est votre numéro de téléphone. Au niveau de l'indicatif du pays, vous voyez toujours, c'est de l'autre, c'est l'indicatif de Lesotho qui est là. On va cliquer pour changer. On clique et on va chercher Burkina Faso. Je cherche encore Burkina Faso. Voilà, voici mon pays qui est là. Plus 226. Et je vais mettre maintenant mon numéro de téléphone. Je mets. Voilà. Et au niveau de ligne 1, voilà, comme j'avais dit, voilà, c'est possible. Vous pouvez mettre votre quartier, vous pouvez Ouagadougou, tout simplement. Bon, moi, j'aime beaucoup mettre Ouagadougou. J'aime ça. Et encore la ville, je mets Ouagadougou. Ouagadougou. Et on dit province. Moi, chez moi, c'est Congo aussi. Vous mettez la région. Code postal. Pour ceux qui n'ont pas de code postal, vous pouvez mettre 00 ou bien 8080. Moi, ici, moi, j'ai déjà mon compte PayPal. C'est juste un exemple que je vous montre. Donc, je vais prendre 8080. Ou bien vous pouvez mettre 004 quoi. Ça passe. On va enregistrer le mot de passe également. Voilà. Et à ce niveau, vous allez me donner quel nom de votre entreprise. Bon, automatiquement, vous pouvez mettre nom connu de vos clients et qui apparaîtront sur le relevé de carte. Par exemple, quand un client va vous transférer de l'argent, quel nom il va voir sur la carte. Donc, vous avez le choix de mettre automatiquement votre nom. Vous pouvez cliquer directement sur utiliser simplement votre nom complet. Voilà, et automatiquement, vous voyez bien, Oumar Sarba apparaît ici. Ou bien, vous pouvez choisir un nom aussi que les clients peuvent voir. Par exemple, moi, j'ai mon business, je pourrais mettre Ski Business. Si un client veut m'envoyer de l'argent, qu'il voit Ski Business, mais bref, je vais plutôt choisir mon nom. Et on dit quel est le numéro d'immatriculation de votre entreprise. Bon, ici, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. On dit quelle est la devise principale de votre entreprise. Si vous n'avez pas la première, vous laissez. Quelle est la devise principale de votre entreprise? Par exemple, si vous voulez le dollar américain, vous laissez ça simplement. Ou bien c'est euro, vous voulez, voilà, si votre carte, ça n'a qu'à marquer, vous allez plutôt utiliser quelle monnaie pour faire les transactions. Ça dépendra de vous, quelle paire de monnaie vous voulez. Moi, par exemple, moi j'aime beaucoup les dollars américains, donc je vais laisser dollars des États-Unis. On demande que rendez-vous ou quel service proposez-vous. Quels sont les services que vous proposez, par exemple. Et du coup, on a plusieurs choix. Moi, j'ai écrit service dans la barre de recherche. Voilà, il y a service. Il y a service postaux, aériens, terrestres, transport. Là, je prends service informatique, réseau et information. Voilà. Donc, ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ici, on vous demande, avez-vous un site web professionnel? Si vous avez un site web professionnel, vous allez mettre oui et vous allez copier le lien pour venir coller. Voilà. Moi, j'ai un site, mais je pense que ici, ça, faut pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Je vais mettre non. Comme c'est juste un compte pour vous montrer, on dit utiliser. Voilà, on dit les boîtes postales ne sont pas accessibles. Utilisez votre compte. Ici, vous avez le choix de prendre vos anciennes références que vous avez saisies dernièrement. Vous pouvez encore mettre de nouvelles références. Ça dépend de vous. Moi, je prends les anciennes.
et je fais suivant. On dit terminer la procédure d'identité des clients pour éviter toute insécurité des clients. Lieu de construction, on va cliquer sur ça. Ici vous allez prendre votre pays toujours. Je prends Burkina Faso et vous prenez soumettre. Quand on sera créé, on dit félicitations, vous avez terminé. Voilà, on dit vous avez terminé. On va cliquer sur accéder à la page d'accueil. Et voici très bien. Voilà, vous voyez bien, automatiquement, voici mon compte. J'ai 0 $. J'ai 0 $ ici. Vous voyez très bien, comme je vous ai dit. Je sais très bien que voici mon compte PayPal qui est créé. C'est juste un exemple de compte que j'ai fait. On dit profil vérifié. Le profil est bien vérifié. Maintenant, concernant le mail, voilà, vous pouvez confirmer le mail encore. Voilà, on vous demande de confirmer ça encore. Pour plus de sécurité, vous pouvez renvoyer le lien. Ils vont envoyer le lien sur votre compte Gmail. Vous allez aller prendre ça pour venir coller. Ou bien souvent vous devez aller cliquer sur ça. Voilà, juste pour configurer encore plus, pour sécuriser encore. Vous voyez bien, on me dit solde PayPal, j'ai 0 $. J'ai 0 $ ici. Et voilà, analyse de la semaine dernière, quelles sont les transactions que j'ai eu à faire. Les 7 jours, les 7 derniers jours, voilà, les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, si vous voulez. Vous allez voir. Donc, c'est un nouveau compte, bien sûr, qu'il n'y a pas de transaction pour le moment. On dit débit, c'est que j'ai eu à transférer. Ici, on dit créer une facture. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, à un client, voilà, vous allez mettre ici son adresse. Comme de la manière j'ai mis mon adresse email au début pour créer mon compte, c'est ce même adresse que vous allez donner au client pour qu'il vous transfère votre argent. Voilà, vous pouvez mettre l'adresse du récepteur ici. On dit nom du projet. Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, si la personne a acheté un document, vous mettez, voilà, c'est l'argent du document. Par exemple, vous mettez achat du document juste en bas. Ou bien, par exemple, si c'est un achat de voiture, peu importe tout ce que vous voulez, vous mettez le motif tout simplement. Et le montant ici, le montant c'est en $. C'est en $, bien sûr. Vous pouvez mettre 12 $, si c'est en 20 $, ou bien c'est 100 $. Voilà. Vous pouvez changer aussi les paires de devises ici. Au lieu de dollars, vous pouvez mettre euros. Et voilà. Je ne pense pas qu'il y a du franc CFA. Il n'y a pas de franc CFA, voilà. Il n'y a pas de franc CFA. Il y a euros, il y a les dollars. Moi, je préfère, voilà, euros ou bien dollars. Voilà, je préfère beaucoup plus dollars. Ça dépend de vous. Et vous allez l'envoyer directement. Voilà. Donc, voici un peu comment créer votre compte PayPal. Donc, ici, voici votre compte PayPal. Et là, vous pouvez aller vérifier sur les 3 points. Voilà, automatiquement, c'est votre compte. Et voilà, je pense que la vidéo est déjà longue comme ça, on ne va pas aller trop dans les détails. Voilà, vous savez comment envoyer de l'argent à votre client. Lui aussi, si vous voulez recevoir, il suffit que vous lui donnez votre mail, adresse Gmail, vous transférez également. Donc, voici un peu comment créer votre compte PayPal de manière légale sans une carte bancaire. Voilà, c'est de manière légale. Vous n'avez pas triché quoi que ce soit pour créer votre compte. Donc, voici un peu comment créer un compte PayPal en Afrique sans une carte bancaire et bien évidemment avec votre téléphone. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et qui va vous aider également à créer votre compte PayPal. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu. Et vous pouvez également me soutenir en partageant cette vidéo à vos amis. Et n'oubliez pas également de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.